Alors bonjour et bienvenue à toutes et tous sur la chaîne de la programmation en langage Z80 et pour l'instant sur CPC, sur Amstrad. On va poursuivre tout simplement notre série de vidéos sur la programmation et la compréhension tout simplement de la machine et, et notamment dans le travail que nous étions en train de faire, c'est-à-dire la création d'un moteur pour ensuite pouvoir créer des jeux vidéo. Alors donc du coup je vous montre un peu ce que nous allons faire et ce que nous avons déjà fait. Donc du coup je vais compiler le programme. Donc on a vu un peu la dernière fois comment mettre en place une machine à état, vu comment on pouvait passer de transition d'un état par exemple de titre à un état menu. Et on devait donc créer cet état menu. D'accord? Donc on avait vu un peu aussi au niveau des interruptions, comment on pouvait également, sous forme de machine à état, générer tout simplement les différentes interruptions. Donc on avait créé également ce qu'on va voir à l'écran, c'est-à-dire une page de titre qui dure à peu près 3 secondes. Une fois que les 3 secondes sont passées, on arrive sur le menu. Alors, on a un menu qui est primaire, basique. Donc, dans ce menu, c'est ce que nous allons créer aujourd'hui. On va donc lui insérer une image ou le titre, je dirais, du programme. On va faire un Pong, tout simplement, et on va lui insérer euh, ce qu'on appelle un test Blinked, c'est-à-dire un test qui clignote. Dans lequel nous demande de presser sur la touche espace pour lancer le to start ou to spinning, enfin pour lancer le jeu. Et quand on appuiera donc sur la touche espace, on arrivera ici sur la scène de jeu où je n'ai pour l'instant affiché que un cube, tout simplement un petit cube qui représentera notre balle. D'accord? Donc nous aujourd'hui on va se concentrer un peu sur la création tout simplement de l'état de menu, d'accord? Donc on va pas revenir sur tout ce que nous avons déjà vu. Alors ici vous voyez que j'ai rajouté enfin, des defines ou plutôt des équivalents en haut, tout simplement, et au-dessus de notre insertion de jeu. Ça, c'est le compilateur qui va générer tout simplement, euh, comment je dirais ça, l'utilisation des defines ou des équivalences. Donc, je vais vous montrer. Bon, je l'avais déjà inséré sur la vidéo précédente, mais je l'avais encapsulé dans autre chose que je vais vous montrer. Bon, ben, rien d'extraordinaire, vous voyez. C'est vraiment des équivalences de façon à ce que quand nous utilisons tout simplement ce qu'on appelle les chiffres magiques, ben, on puisse se référencer tout simplement à, je dirais, un nom symbolique. Pour les sélectionner par exemple un registre, on doit utiliser au niveau du CRTC le port BC00. Donc plutôt que mettre dièse BC00, on va mettre CRT registre. On aurait pu mettre CRTC port registre. Bon, bref. D'accord. Alors, ça avant c'était inséré dans ici euh, Z80 live V00 système INC.
D'accord, c'était inséré dans ça ici. Voilà, c'était inséré ici en haut. Bon, bon, comme là ici c'est des macros, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai juste changé de place, hein, tout simplement. Euh, je dirais le fichier et je l'ai renommé en define de façon à ce que ça soit un peu plus explicite. D'accord? Je dirais même que les macros, je devrais même les mettre un peu au-dessus. Ouais. Plutôt que de les mettre. Voilà, parce que ici, vous voyez, j'insère des sources, et dans les sources ici, il y a des macros, il y a des fonctions. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Il y aura peut-être du refactoring à faire. Bon, je vais réexpliquer un peu rapidement les choses, hein, puisque ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Voilà, pour les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à revoir toute la playlist. Ah, c'est important, hein, ça part vraiment de la base, hein, pour aller jusqu'à cette vidéo. Hein, alors ici, on a créé donc le fichier gdc.asm qui est notre fichier de départ, hein. Donc on a inclus nos définitions, on a des variables RAS, donc on sait qu'on peut définir des variables. Bon là j'ai défini la variable debug, bon, qui était un, qui pourrait éventuellement nous servir à utiliser tout simplement certaines fonctionnalités de debug. Pour l'instant il n'y en a pas. On rentre le programme à l'emplacement mémoire 100 en dièse. 100, ça veut dire 100 en hexadécimal, et 100 en hexadécimal, c'est la valeur 256 en décimal, hein. D'accord? Alors, on a le début du programme, on désactive les interruptions, on va mettre la pile à l'adresse 8000, hein. Bon, tout ça, c'est vu dans les vidéos précédentes. Alors, là, ici, quand on fait ça, cal f éteindre encre, cette fonction éteint encre qu'on a vu dans la vidéo précédente vient mettre la palette à 0, c'est-à-dire que la couleur de la palette sera de la couleur 0. Alors, je vous montre ça. Parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait, hein. Alors ici, si je vais regarder le getter west des registres, c'est-à-dire les palettes, vous voyez, c'est-à-dire que quand on éteint les stylos, hein, les pens, hein, ou les encres, hein, les inks, on met tout en noir. Ça, c'est au niveau du Gateway. C'est-à-dire que dans la petite puce Gateway, dans le petit
dans dans la RAM de cette puce, il y a un emplacement où il va venir stocker bah, la valeur, hein, tout simplement, de nos encres ici. D'accord? À aucun moment, ça vient modifier ce que nous avons à l'écran. C'est-à-dire que si, admettons, je dis le bleu clair ici, je le passe en rouge, oui, il passe en rouge, d'accord? Ça ne veut pas dire que sur l'écran, enfin sur l'écran, euh, ça ne veut pas dire que j'ai changé les valeurs qui sont dans les adresses C, dans la mémoire RAM de mon programme. C'est-à-dire que si je remets mon bleu cyan ici, hein, il repasse en bleu cyan, quoi. Alors, ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est ça. Je vais vous le montrer plutôt sur... ouais, ça va, il est ouvert. Sur ça, vous avez... Alors, vous avez... Si j'arrive à... Voilà, vous avez ça. Ça, c'est la RAM. D'accord? Alors, dans cette RAM, vous avez du binaire. Bon. Ou vous avez de l'hexadécimal. Mettons, vous avez des octets. Je notais FF ou FF 00 DE. D'accord? Et vous avez aussi l'écran. Ce qu'on voit à l'écran. Bon. Et ici, vous avez également la palette. D'accord? En mode 0, on sait que, et ça je vous invite à voir dans les vidéos que nous avons vues au départ, hein, tout simplement les premières vidéos, que nous avons les bits 0, 2, 4, 6 et 1, 3, 5, 7. D'accord? Donc ça, c'est la couleur codée sur 4 bits. Donc ça vaut 15. 15 couleurs possibles. D'accord? Même 16 d'ailleurs. Bon, c'est ça, hein, de 0. Alors 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 8 et 2, 10, 14, 15. Donc coder 0 à 15, ça fait 16. Donc on peut coder 16 couleurs. Ce qui, en mode 0, hein, je parle hein, bien évidemment, puisque nous avons une palette de 0 à 15 couleurs. D'accord? Donc quand le CRTC va balayer l'écran ici, hein, pour pouvoir afficher sur l'écran, d'accord? Il va venir lire l'octet qui est ici. Il va aller retranscrire bah, les bits 0, 2, 4, 6 pour se connaître la couleur bah, qu'il doit afficher dans la palette. Et ensuite, il va venir envoyer, alors, je vais mettre comme ça, hein, ici, bah, les deux couleurs mode 0. D'accord?
Maintenant, lui, l'octet qui est ici FF correspond à une couleur de la palette. Correspond à une couleur de la palette. D'accord? Donc si cette couleur ici est en noir, il va me lire ici la valeur FF. Ah, bon, c'est la valeur FF, bon, c'est la dernière couleur, hein, c'est celle-ci, hein, bon, qu'importe, hein. Donc il va lire la couleur F, donc la 15e. Ben, FF, ça fait 15-15 des deux côtés, hein, donc ça fait la couleur qui est ici, et il va venir l'afficher à l'écran. D'accord? Donc il va me ficher deux fois la couleur qui sera ici. Si la couleur qui est ici est en noir, il sera en noir. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'éteindre ou de mettre toute la palette en couleur noire, par exemple, ne vient pas modifier la RAM. C'est-à-dire que quand vous allez réactiver cette palette, hein, que vous allez mettre des couleurs autres que le noir dans la palette, bah, le programme va lire ce qu'il y avait dans la RAM. Donc il va afficher votre dessin, hein. Donc il faut penser que quand vous éteignez la palette de couleurs, vous ne venez pas changer ce qu'il y a dans la RAM, c'est-à-dire votre affichage, hein. Donc si vous voulez, euh, si vous voulez, il faut changer ce qu'il y a dedans, hein, l'effacer, réécrire ce que vous voulez dedans, puis ensuite allumer la palette ou allumer l'écran. Alors quand on parle d'allumer l'écran, ça veut dire que je mets des couleurs aux valeurs de ma palette. D'accord? Bien, d'accord? Bon, tout ça on a vu, hein, dans les vidéos précédentes, je ne vais pas y revenir. Regardez les vidéos précédentes, d'accord? On va se concentrer, nous, sur l'état menu. Alors, je vais revenir sur l'état juste avant, hein, l'état titre. Alors, on était ici. Donc, au niveau de l'état titre, on a une phase d'initialisation qui passe en mode 0 avec les ROM haut et basse en off. Il n'y a pas besoin de la ROM du basique, donc on la supprime. Et on n'a pas besoin du firmware, donc on la supprime. Puisque nous, on va tout coder en ASM, en assembleur, en Z80, directement programmer les puces, hein. Donc on avait vu qu'on chargeait la zone mémoire où est encodé et compressé en ZX0 le titre, et qu'on venait le décompresser en RAM à l'adresse C000, qui est l'adresse de la VRAM, hein, de la mémoire vidéo, qui ensuite le tube cathodique va reprendre ces valeurs comme je viens de l'expliquer. Puis là, on charge la palette, hein. Le fait de charger la palette, ça veut dire qu'on allume l'écran, en fait, si vous préférez, puisque l'écran avait été éteint précédemment ici, hein. Et l'écran était éteint ici, donc c'est-à-dire toutes les couleurs elles étaient en noir. Et donc ici, on vient rallumer l'écran. D'accord? Phase d'initialisation qui se fait qu'une seule fois. Et ensuite, on a l'état, la gestion de l'état. C'est ce qui va tourner en boucle dans, euh, dans notre boucle de jeu ici, hein. Ici, on configure comme quoi on veut aller charger ben, l'état titre, hein. Donc, on va charger ici, dans la boucle du jeu, ben, l'état titre, d'accord? On va les configurer que pour chaque IM1 interruption, une, ben, on en a 6, hein, des interruptions, on va définir les 6 interruptions et on va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire pendant chacune de ces interruptions. D'accord?
D'accord. Alors là, à l'occurrence, nous on lui dit tempo, tu vas attendre 3 secondes. Voilà. Tu attends 3 secondes. Alors je rappelle que quand vous avez A égale 10, ça fait à peu près 3 secondes. Hein, ça fait 2 secondes et des brouettes. Bon, ça, on va dire ça fait 3 secondes. D'accord? Donc vous voyez, j'ai mis des constantes, ou des équivalences, ce qu'on appelle des définitions en C, pour avoir une vision. Si j'aurais mis LDA égale 10, bah, ça correspond à quoi? Hein. Quand au-dessous, on a la fonction tempo, là on comprend qu'on va faire une temporisation de 3 secondes. Même si j'ai mis ici un commentaire, je pourrais très bien supprimer maintenant mon commentaire. Quand on voit LDA,TMP underscore 3S, F tempo, on comprend qu'on fait une tempo de 3 secondes. C'est-à-dire que ces commentaires ici, si vous préférez, je pourrais les supprimer. Voilà, tout simplement. Parce que mon code est lisible. Et ça, je rappelle, c'est important d'avoir un code lisible. Quand vous allez relire votre code, vous devez savoir ce que fait votre code. Hein, donc là, si je suis dans F état titre, je vois que je vais mettre dans A 3 secondes et que je lance S tempo. Ah, on sait que tempo, c'est une temporisation de 3 secondes. Là, je vais mettre dans B ID état menu et je vais changer l'état du jeu. Hein, donc tout est clair. J'ai pas besoin de mettre des choses en plus. Hein. Voyez, le code se lit par lui-même. Alors, quand j'ai fait mes 3 secondes, on va basculer à l'état menu. D'accord? Alors, il faut que je vais charger un truc, puisque là aussi. Hop. Donc, l'état titre vaut 0. L'état menu vaut 1. L'état jeu vaut 2. L'état test vaut 4. Ce sont les constantes du jeu. Alors, vous voyez que ces constantes de jeu, je les ai mis ici. J'aime pas trop les mettre ici. Donc, je vais couper. Et je vais venir les mettre ici. Alors, comme ils sont dans le répertoire source, d'accord, et const ici, je suis obligé de lui indiquer, puisque mon fichier GDC, il n'est pas dans les sources, donc je suis obligé de lui donner ici la racine du répertoire pour qu'il comprenne où il va aller chercher notre fichier, quoi. Hein. D'accord? Voilà, donc je sépare bien, moi, les définitions. Là, ici, je suis en train de séparer les définitions de tout ce qui est source, puisque les définitions n'ont pas besoin d'être dans la source de mon programme. Ça, c'est une première chose. D'accord? Alors, bien évidemment, quand j'apporte comme ça des modifications, il faut
s'assurer que ce que nous avons, nous, modifié ne vienne pas casser le code que nous avons donc créé. D'accord? Donc on compile, on recompile le jeu, on le relance tout simplement pour voir si tout fonctionne. Donc on voit que là il n'y a pas d'erreur, il me dit j'ai créé la disquette, il me crée un fichier de symboles. Pour l'instant ça y pose pas de problème. Puis il me lance l'émulateur avec ma disquette. Voilà. Il me charge mon title, 1, 2 et 3 secondes. Et il passe à mon menu. Et si j'appuie sur la barre d'espace, il part au niveau du jeu. D'accord? Donc ça, c'est parfait, ça fonctionne. C'est une petite amélioration que nous avons donc fait. Bon, maintenant que nous en sommes arrivés ici, on a donc fait F changer état du jeu. Et le F changer état du jeu, on a été à l'idée état menu. Idée état menu étant dans mes constantes ici, référencé comme étant la valeur 1. D'accord? Vous voyez que j'ai pas énormément d'états. Hein, j'ai un idée état titre, un idée état menu, un idée état jeu, un idée état test. Pourrait utiliser un seul octet pour les états, en disant que le bit 0, c'est l'état titre. S'il y a 0, ben, on n'est pas sur l'état titre. Si on est à 1 sur ce bit, on est sur l'état titre. L'état menu, ben, c'est le bit 1, etc. Ça, on pourrait très bien le faire pour réduire ici des choses qui, n'a- qui, franchement n'auraient pas beaucoup d'intérêt, hein, puisque les équivalences ici, je rappelle, ça ne prend pas de mémoire. Hein. Bon, vous voyez que ici, du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, on vient charger, donc F changer état jeu ici, on est dans le titre. On lui dit on veut aller dans l'état menu, on vient changer l'état jeu. Donc dans F état jeu ici, on vient, alors ça je l'avais expliqué, je vous invite à aller voir dans les vidéos précédentes. Dans la boucle des interruptions IM1, on vient lui dire stop, tu stops l'avance, les interruptions suivantes. En fait, vous avez les interruptions qui continuent derrière. Hein. C'est-à-dire que tous les 300 secondes, il va me faire une interruption M1. D'accord? IM1. Par contre, il ne faut pas qu'il me lance, pendant que je fais mon changement d'état, ben les fonctions on va le voir après, hein, les fonctions que j'ai définies au niveau de mes interruptions. Donc en faisant ça, IM1 note où il dit, bah, à chaque fois qu'il y a une interruption, bah, je fais en sorte qu'il vient sauter dans la petite procédure pour quitter, sans rien faire, hein, tout simplement, mon interruption. D'accord? C'est ça que je fais ici. J'invalide le vecteur d'interruption 1. Je mets courant, il n'y a même pas besoin de mettre courant puisque c'est tous les IM qui seront arrêtés. Hein. Je vais mettre la valeur de mon registre B que j'ai mis pour l'état. Hein, ici, ID état menu, hein, ici dans B. Donc je le reprends, je le mets dans A.
Alors pourquoi je le mets dans A ici? C'est pour pouvoir faire une comparaison. Il faut comprendre que l'opérateur CP vient faire une comparaison avec le registre A. Je vais fermer ça. Donc je dis si je suis sur l'état, alors la comparaison, en fait, c'est une soustraction, hein. Donc si A moins il est état titre égale 0, c'est que je suis sur l'état titre. Et dans ce cas, je sélectionne l'état titre. D'accord? Là, c'est pas le cas puisque je suis sur l'idée état menu. Donc je vais sélectionner état menu. Et si je vais dans ma sélection état menu, ici, d'accord? Je définis donc F état menu comme étant ici dans ma boucle de jeu. J'ai pas pris le bon. Si j'ai pris le bon. Euh, il est où? Il est ici. D'accord. Je rappelle que cette boucle ici est lancée tous les 50 fois par seconde. C'est pour ça que j'ai déterminé le frame ready, c'est-à-dire qu'une fois que la boucle, enfin une fois que les 6 interruptions sont passées, il me met le frame ready 1-1. D'accord? Une fois qu'il a lancé mon appel là ici, il remet le frame ready, enfin il met le frame ready à 0 et là il me le remet à 1 pour rebloquer. C'est-à-dire qu'il ne va plus me relancer ça, il va tourner ici, hein. Donc si A égale à 0, je reboucle ici. D'accord? S'il a atteint 50 frames par seconde, donc il m'a fait mes 6 interruptions qui est à l'interruption d'en haut de l'écran, je dis OK, tu peux lancer ma fonction. D'accord? Donc ici, je définis ça et je vais définir dans un tableau d'IM1 quelles sont les interruptions qu'il va devoir prendre. Alors je les ai ici, hein, menu, voilà. Alors qu'est-ce que je fais ici? Mon tableau d'IM1 menu. Première interruption, 3 centièmes seconde, je fais rien. Deuxième interruption, donc 6 centièmes de seconde, je vais lire l'état de mon clavier. Troisième interruption, donc 3, 6, 9, 0, je fais rien, je fais rien, je fais rien, je fais rien. D'accord? On y reviendra après par rapport au blink et puis à ma fonction qui est juste ici, le test blink. D'accord? Bon, l'état titre, lui, il se termine, hein, puisque on est sur le changement d'état. Changement d'état menu. Alors, une fois qu'il m'a mis en place, bon, d'ailleurs, je pourrais même ici supprimer l'espace. Je ne vois pas pourquoi j'ai un espace. C'est clair, hein? Enfin, état jeu, je mets l'état menu. Le tableau des interruptions, je l'initialise. Et je vais lancer maintenant la fonction F est un menu initialisation qui est ici. Euh, qui est ici, tout en haut. Qui est. Non, qui est ici. Voilà, je vais y arriver. F est un initialisation.
qu'est-ce que je fais? J'éteins l'écran. Ah, je rappelle que le fait de changer les encres en noir ne change pas ce qu'il y avait sur la VRAM. L'emplacement C000, ce qu'il y a dans l'emplacement Videoram n'est pas touché. C'est juste que quand le canon électron va balayer tout simplement notre écran, il va retranscrire que du noir, au lieu des couleurs pour dessiner notre image. D'accord? Donc du coup, je vais nettoyer l'écran, et là je vais venir taper dans la VRAM pour effacer tout ce qu'il y a dans la VRAM. Donc ici, la fonction, la macro mclear buffet, on va aller la voir, qui je pense est dans... Je sais plus où j'ai foutu, mais je crois que c'est dans la librairie. Ouais, ça doit être dans memory, mémoire ici. Voilà, mclear mémoire, on va l'ouvrir. J'ai ouvert dans quoi moi? Ah, je me suis trompé. Bon, alors attendez, hop, je rouvre. Ouais, j'ai pas ouvert dans le bon. Pas le droit. Alors, c'est pas grave. On referme. Je rouvre. Dans, hop, ici. Ah non. Alors, cette fonction n'est pas très compliquée. On vient faire par propagation, hein, tout simplement. Alors ça, c'est aussi je dirais une technique hein, sur Amstrad ou avec le langage Z80, pas que sur Amstrad, hein, sur Spectrum ou la Game Boy ou autre, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'on vient inscrire une valeur à l'emplacement de la RAM en HL, donc c'est-à-dire que nous en C00, on vient lui mettre 0, d'accord? Et ensuite, on va faire une propagation, c'est-à-dire qu'on va mettre la destination dans HL. Hein, donc je vais mettre des L dans. Alors j'ai ça pour gagner des octets. Hein. Donc je vais mettre E dans L et H dans D, c'est-à-dire que DE est égal à HL, d'accord, qui est la destination. Et je vais l'incrémenter. C'est-à-dire, vous voyez que ici, si je vais taper ici, j'ai mis C0, en l'adresse C00, j'ai mis 0, et ensuite, je vais mettre, alors, si c'est dans l'emplacement HL, et là c'est DE, que je mets, donc C000 plus 1, d'accord? Puisque j'ai incrémenté DE ici, hein, donc je lui ai rajouté 1. Et la fonction LDIR va aller chercher HL, parce que la valeur qui est dans HL, on vient mettre 0, qui va venir le mettre dans DE. D'accord? Et ensuite, elle va incrémenter ici HL, faire HL plus plus, et il va faire ici DE plus plus. D'accord? Et il va faire ça BC fois, donc 16 383 fois. Hein, c'est-à-dire 4000 en hexadécimal. D'accord? Donc là, ici, j'aurai C. Il faut bien comprendre qu'on est arrivé ici. Hein. D'accord? Donc là, je suis à L dire. Donc j'ai incrémenté plus plus, j'ai décrémenté plus plus. Je viens mettre à HL plus plus, donc en C001. D'accord? Je viens mettre 0.
en DE++, donc je suis en C002, plus donc, ici je vais incrémenter de DE, donc plus 1, je vais lui mettre 0. D'accord? Donc vous voyez que on va propager le 0 16 384 fois, puisqu'on l'a au départ on l'a mis ici. C'est-à-dire que je vais remplir tout mon écran, alors si je reviens ici, là, c'est-à-dire que là, je vais modifier ce que j'ai ici, hein. Voilà. C'est-à-dire que ça, je vais supprimer ça par des zéros, tout l'écran. 0, 0, si vous mettez tous des zéros ici, hein, si vous mettez tous des zéros ici, hein, si vous mettez tous des zéros ici, ça veut dire que les bits 0, 2, 4, 6 sont à 0, c'est-à-dire que je vais prendre la couleur enfin le premier pixel de couleur, donc le pixel de droite ou le pixel de gauche seront à 0, donc ils seront de la couleur noire. Et donc il va me remplir ici à l'écran que du noir. Mais là, j'ai réellement modifié, hein, ma VRAM. Hein, la VRAM elle sera vraiment modifiée. C'est-à-dire que si je rechange derrière les couleurs de ma palette en autre chose, ben, si je change par exemple la couleur 0, ben, c'est tout mon écran qui va être changé puisque j'ai mis des zéros partout. D'accord? Là, j'ai vraiment apporté une modification réelle euh, à ma, euh, à ma mémoire, hein, à la RAM vidéo. Je l'aime bien modifiée. Alors, une chose également qui est importante, hein, dans les vidéos précédentes, on a redéfini la taille de notre écran. Hein, on a dit qu'on voulait un écran de 32 blocs en largeur et 24 blocs en hauteur. Hein, donc je rappelle que des blocs, c'est quoi? C'est des emplacements de caractères. 8 x 8 pixels en mode 1 ou 2 octets x 8 lignes, 8 pixels en mode 0. Puisque bah, je vais vous le montrer après. D'accord? Et ces blocs, bah, on en a supprimé. Donc on devrait se dire, on devrait avoir on devrait avoir 4000 ici. Hein, puisque par défaut, on était à 40 blocs sur, sur 25 lignes. Donc si on avait 40 fois 25 octets fois 2, puisqu'on est en mode 0, hein, bah on ne devrait plus être on devrait plus, attendez, si je prends la calculatrice là, je suis en 40 blocs de large fois 2 fois 25 lignes, ça fait 2000. J'ai oublié un truc fois 8. Voilà, je suis à 4000. Je me suis trompé quelque part, moi. Si, c'est ça. J'ai 42 fois 2, puisque j'ai deux couleurs de pixels par bloc.
J'ai 2 octets par bloc, x 8, fois 25 lignes. Oh, ah oui, mais là sur des hexadécimales. Oh là 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 là. Alors, 40 fois 2 fois 8 fois 25. Ouais, 16 000, c'est ça. Donc je suis à 16 000 octets, donc 3E80, bon, ouais, c'est ça, 3E80. Et 16 000, 23, non, qu'est-ce que je veux alors? 16 383 en hexadécimal, ça fait 3 FFF. Voilà, je suis en train de me poser la question, si j'ai besoin d'aller jusque 3 FFF, parce qu'il y a, au fait, dans le cadre de la vidéo, de la mémoire vidéo, vous avez des blocs qui ne sont pas visibles. Bon, en tout cas, 16 383, ça fonctionne. Il faudra qu'on recalcule. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous avez réduit les bordures, hein, de l'écran, ça ne change pas que derrière votre écran fait toujours la même taille, hein, je veux dire. Donc il faudra bien effacer en VRAM à l'adresse C000 bah, l'ensemble du buffet 16 383 octets. Parce qu'on pourrait très bien se dire, ah bah j'ai réduit à 32. Donc je suis plus à 40 fois 2 fois 8 fois 25, mais je suis à 32 fois 2 fois 8 fois 24. Bah non. Non, non, il faut quand même conserver les 16 383 octets. Ok? Bon, oui. Donc j'éteins, je nettoie l'écran. Je vais donc maintenant afficher mon image titre, Pong, d'accord? Que j'ai créé, hein, bah, comme on avait vu comment créer la page title, hein, j'ai fait exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que dans la source, je vais dans mes images ping ici, j'ai créé bah, une image Pong ici, vous voyez, qui fait 128 de large et 63 de hauteur. J'avais pas besoin de l'écran complet, d'accord. Donc je l'ai créé comme j'ai fait pour le screen title, hein, pareil, hein, pareil, hein, la même chose. J'ai créé bah, le screen menu. Je vais le faire comme ça sera peut-être plus simple que de tout ouvrir. Bah, j'ai converti, hein, tout simplement avec l'outil de Redoudou Conf générique en sortant dans bin, screenmenu.bin en mode 0, le fichier file qui est gfi screenmenu.ping en écran, hein. Donc lui il me le fait automatiquement, hein. D'accord? Tout simplement, et j'ai récupéré la palette, hein, comme on avait vu dans les vidéos précédentes, hein, tout simplement. Rien de bien spécial, hein, tout simplement, hein. D'accord? Et là, je vous l'affiche. Donc en haut de l'écran, c'est pour ça que vous voyez le Pong, hein, affiché. Et ensuite, je fais ma lettrine. Alors la lettrine, je l'ai fait un peu particulièrement. Alors, je vais vous montrer, hein. Je vais relancer ça. Qu'est-ce que je fais? Hop.
Alors, soit je crée la lettrine comme on a créé la dernière fois les fontes qu'on avait vu dans les premières vidéos, ou que j'utilise Panet pour pouvoir créer les fontes, ou soit je le fais directement avec l'émulateur. Là, je vais utiliser une petite particularité, hein. Je vais vous montrer comment j'ai fait, hein. Il n'y a pas, comment je dirais, mille façons de faire, hein. Donc pour créer ma fonte là ici, Prespace machin là, j'ai fait Extra. Alors déjà, j'ai été dans Getaway Registre, d'accord. Donc je me suis dit, bah, il va falloir que je rajoute bah, des couleurs, hein, tout simplement, hein, puisque je veux pas, je ne veux pas que euh, mon image ici soit perturbée par le clignotement, hein, parce que j'ai du blanc ici, hein, j'ai pas envie que le blanc ici il clignote, hein, d'accord. Donc je me suis dit, ben, alors qu'est-ce que j'ai dans ma palette? Bon, alors j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 premiers encres qui sont utilisés. Ben, alors là, ça clignote, hein, bien sûr. Alors vous voyez pas, mais ça clignote, hein. Vous voyez, d'accord? Donc je me suis dit, je vais utiliser. Hein, bon là, forcément, ça clignote, hein. Donc je vais utiliser l'encre 6 et l'encre 7 pour faire ma fonte. D'accord? L'encre 6, je l'ai mis en cliquant dessus comme ça en blanc. L'encre 7, en cliquant ici dessus, ben, j'ai été le mettre en gris. Voilà. En gros, je sais que je vais utiliser l'encre 6 et l'encre 7. D'accord? Une fois que j'ai défini ça, ben, je vais dans Extra, Graph Explorer. Je reste en linéaire. Je n'ai pas besoin de m'emmerder. D'accord? Je suis toujours en mode 0, hein, bien évidemment ici, hein. Alors, les blocs, c'est ça au fait, hein. Vous voyez que nous avons ici 32 blocs sur 24. Ça, c'est ce que nous avons défini au niveau de l'écran. 32 blocs sur 24. Bon, là, vous voyez pas ce qui est dessiné sur l'écran parce que c'est linéaire, hein, d'accord? Donc, si je fais ça, je reviens ici à 32 blocs, voilà, sur 24, vous voyez le truc, hein, d'accord? Par contre, pour pouvoir nous dessiner notre fonte, d'accord, il faut être en linéaire, d'accord? On prend un emplacement mémoire vide, vous voyez, et on a nos palettes, d'accord? Et on va utiliser le blanc et le gris, d'accord? Mettons, si je veux, moi, dessiner, par exemple, le B, ben, je fais mon B, hein, tout simplement, hein. Voilà, mon B ferait ça, que j'applique, d'accord? Comme mon B il est ici, hein, mon B, d'accord? Donc je vais en mémoire. Donc là, pas compliqué, hein. Mon B fait cette ligne-là. Il me fait donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes de 2 octets. Ce que nous avons ici, hein. 8 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octet vaut 2 pixels en mode 0. Donc 8 fois 2. D'accord? 8 fois 2, ben ici j'ai pris le B. Donc je vais ici faire ce que j'appelle moi, enfin ce qui s'appelle un dump. Un dump. Donc je vais le prendre lui à lui. Voilà. Donc je reprends ça et je dis je vais exporter en bin. D'accord? Et je vais le mettre dans mon répertoire de 8 bits.
Z80. Nous, pour l'instant, on travaille sur le CPC. Alors, on est dans les cours, même si on crée un jeu, hein. On est sur du niveau 3, on a bien évolué. Et on est dans le épisode 34 de ce niveau 3. Alors, on va dans les sources. Dans les sources, j'ai mes fontes. Dans les binaires. Et là, c'est la lettre B, hein, tout simplement. D'accord? La lettre B. Voilà. Et j'ai fait la même chose pour tous les lettres que vous avez vues juste avant. D'accord? D'accord? Alors, je reviens, hein. Bah, pour les utiliser, ces lettres-là, bah, il faut bien que je les insère, hein, quelque part. Donc ici, bah, j'ai créé dans mon répertoire font ici un fichier, je vais l'agrandir pour que vous voyez, font INC, enfin fnt.inc, bah, dans lequel je mets toutes mes lettres, hein, toutes mes lettres. Alors attention, ils sont pas compressés là, hein. Parce que je viens de créer le B, bah, je le rajoute, hein. Voilà, d'accord. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est pour ça que la programmation en assembleur, quand vous comprenez la logique, ce n'est pas très compliqué, hein. D'accord? Donc, je retourne dans mon F état menu. Maintenant, il faut que j'affiche. Et ben, pour afficher, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une fonction qui va m'afficher un caractère de 4 pixels fois BE. 4 pixels fois la hauteur, hein, fois B, hein. Donc là, on est sur une hauteur de 8 lignes. Donc je mets B à 8, hein. Et ma fonction ici va prendre l'adresse de ma fonte, enfin de ma lectrine, hein, de ma fonte P ici, l'adresse mémoire à laquelle où je veux le mettre dans ma VRAM, et je vais copier les octets. Et la fonction f char 4 fois b n'est pas très compliquée à comprendre. Je vais vous la montrer. Alors, c'est dans la bibliothèque. On a un répertoire fonte. Et on a le FR 4B ici, que je vais vous montrer ici comme ça sera plus simple. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il copie 2 octets de ma ligne, hein. Donc il va charger HL, qui est l'adresse du caractère. Il va mettre ce que j'ai, l'octet en HL dans A. Il va le copier dans DE. Il va incrémenter HL, il va incrémenter DE. Il va les remettre dans A la nouvelle valeur de l'octet suivant. Il va le mettre dans DE. Il va incrémenter HL. D'accord? Et on va décrémenter DE. Pourquoi? Parce qu'on a affiché nos 2 octets, mais ensuite on doit revenir à l'octet juste en dessous, hein, de mon premier octet, hein. Et on a vu que quand on est dans un même bloc pour passer à la ligne suivante dans le même bloc, bah, il fallait rajouter 8 à l'adresse haute de la mémoire. Donc on va D, c'est la destination, on va mettre dans A. On va lui rajouter A 8 et on va le remettre dans D. Et DJNZ, bah DJNZ, vous le savez, hein, si vous avez regardé les vidéos suivantes,
va boucler jusqu'à ce que B soit égal à 0. Donc j'affiche ma première ligne, d'accord, et je boucle jusqu'à ce que B soit égal à 0. Et là j'affiche ma lectrine. Alors peut-être que j'en ai mis trop, là je suis en train de me poser la question. Et si je mets 7 ici, et pas 8, je vais essayer avec la lettre P pour voir un peu si j'en ai pas mis trop, moi. C'est possible hein, que j'en ai mis trop, hein, parce que le... Alors on va regarder. Allez, ça charge. Ouais, j'en ai mis trop. Ouais, j'en ai mis un peu. Alors, je vais vérifier. Hein, Graphic Explorer. D'accord. Je passe ici au graphique. En screen. Je passe ici en 32. Ouais, ouais, j'en ai mis trop. Pourquoi? Parce que ici, la ligne est en noir. Donc, il doit me faire 0. Ça, il fait une. Et après, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. Voilà, alors vous voyez, en même temps, ça va me permettre de vous expliquer quelque chose qui est, qui est quand même assez, qui est assez important. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait quelque chose qui est assez simple, qui est bateau, hein, c'est-à-dire que je ne me suis pas embêté à créer quelque chose d'optimisé. Je me suis dit, ben, je, je vais créer pour chaque lettre l'affichage. Voilà. Là maintenant, vous voyez que je suis embêté parce que je me suis trompé ici. Il faut que je change partout, hein. Donc c'est pour ça qu'il est important toujours d'utiliser des équivalences, hein. Donc moi je mettrai ici test nombre de lignes équivalent à 7. D'accord? Pourquoi je fais ça? Bah, bon, là, bien sûr, vous n'allez pas le voir, mais je vais vous l'expliquer. Donc là, ici, je remplace ici nombre de lignes à 7. Alors bien sûr, là, je suis obligé de tout refaire, hein. Enfin, tout refaire, supprimer tous les 8. Les fameux, vous vous souvenez, hein, que je vous avais dit, les nombres magiques ne doivent pas exister dans un programme, hein. Voilà. Pour cette raison-là, hein, d'ailleurs. Non seulement c'est pas lisible, mais en plus, quand vous l'utilisez un peu partout, ben, après vous êtes obligé de chercher partout pour pouvoir faire des correctifs si ben, c'est pas le bon nombre. Donc là, en mettant une définition test nombre de lignes, d'accord? Ben, j'ai plus qu'un seul emplacement à changer. C'est le test nombre de lignes en mettant 6, en mettant 5, en mettant 4 pour pouvoir
pour pouvoir l'afficher. D'accord? Alors bien sûr, ça ici, ça va encore s'améliorer, puisque là, on a fait quelque chose de bateau, hein. On affiche chaque lettrine, hein, mais on doit afficher un texte, hein, normalement, hein. Voilà, d'accord? Donc là, je pense que j'ai bien mis TSNDBL partout. On revérifie, hein, NBL, 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 NBL. Bien. Ah, ici, il m'en manque un, vous voyez? J'allais l'oublier. Ah bah, il y en a encore d'ailleurs. Ah, ça, c'est la palette. Non. Ça, c'est la palette. Et là, vous voyez que là aussi, c'est pareil. On a les A8. Donc, on devrait également mettre une constante. Donc, palette. Nombre d'encre. NBE, allez. Qui est équivalent, lui, à 8. D'accord? Alors, bien sûr, alors on va continuer à vérifier ça. D'accord? Parce que moi, ce que je veux, c'est bien afficher le plus vite possible, hein. Bon, donc là, ici, est-ce que je suis bon avec cette ligne pour mon texte? Oui. Un truc sur le E, là. Ah, il est bon. Ah, je pensais qu'il était pas bon. Il est bon. Ok. Alors, maintenant, le fait de mettre comme ça des définitions, vous voyez, ben, quand vous êtes dans votre code ici, ben, vous pouvez dire, ah bah tiens, je vais tester. Est-ce que je n'en affiche pas trop? Eh ben tiens, pour le voir, je vais mettre 6. Est-ce que ça change quelque chose si je mets qui doit m'afficher 6 lignes au lieu de 7? Normalement, ça ne devrait pas changer quelque chose, hein, normalement, hein.
Alors, vous voyez que j'ai mon presse, mais j'ai l'impression que là, ici, il y a quand même un changement. Alors, regardez. Ah, oui, vous voyez, là, on a quand même un changement puisque on a supprimé quand même une ligne. Hein, d'accord? Vous voyez, on a quand même supprimé une ligne. Donc, donc nous, avec cette ligne, ben, c'était bon. Hein. C'était bon parce que la dernière ligne de notre graphique, là, hein, je vais même laisser 8, hein, parce que la dernière ligne de notre graphique est une ligne noire. Hein, d'accord? Mais on affiche bien 8 lignes. D'accord? Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier de changer la palette. Hein. C'est-à-dire que ici, alors, quand je vais dans source, là, dans Pong, dans Bin, j'ai la palette ici. Et vous voyez que la palette ici, il va pas vouloir l'afficher comme ça. Bon, alors c'est pas grave. On va la charger. Comporte 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est les 5 couleurs de notre title, hein, du mapping. Et ensuite, il ne faut pas oublier de rajouter ben, la septième, la sixième et la septième couleur, hein, qui va servir pour le blink. D'accord? Sinon, quand j'affiche moi mon menu, mon press space to start ne s'affichera pas, il sera en noir, hein, puisque j'ai effacé les couleurs. Donc là, je l'affiche et ensuite je vais aller blinker. Alors blinker, ça veut dire tout simplement le faire clignoter. Alors pour le faire clignoter, ben, on va utiliser une technique qui est utilisée, comment je veux dire ça, moi? Ouais, c'est une astuce. Voilà. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'affiche. Ben, ici, quand j'allume l'écran ici, ben, j'affiche mon titre et mon press to space. Et ensuite, je vais lui implanter. Pas de suite parce que il faut pas qu'il y ait une interférence entre le moment où ici, là, parce qu'au moment où j'ai fait ça ici, là, non mais faut le comprendre hein, ça. Au moment où j'ai fait ça ici, tous les 3 centièmes, 3 centièmes de seconde, il me les exécute. Hein. Donc quand je vais sauter à FETA initialisation de mon état menu ici, ben, le temps qu'il me fait ça, ben, lui il me fait mes interruptions. Hein. C'est-à-dire il va m'afficher ce qu'il y a derrière l'écran. Puisque l'écran, je rappelle ici, sur l'état titre, là, je n'ai pas là, sur l'état titre, on avait affiché une image qui utilisait les couleurs de pen 6 et 7. Donc les stylos pen 6-7 vont être affichés à l'écran. D'accord? Donc je fais pas tout de suite. J'éteins
les encres. Je nettoie l'écran pour mettre tout en noir. J'affiche mon Pong, le titre. J'affiche Press to Start. Voilà. J'allume l'écran. Et une fois que j'ai allumé mon écran, je vais lui dire, ah, maintenant je peux blinker. Donc, à l'emplacement ici de mon tableau IM1 menu, là, qui est là au départ, ben, fait rien, hein, quitte, elle skip, elle quitte l'IM1. Donc, je vais lui implanter l'adresse de ma fonction qui est ici. IM1 test blink. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, j'utilise une astuce qui est ici une astuce de rotation, d'accord? Qui va faire une rotation avec un masque binaire que j'ai ici. Vous voyez? Donc là, quand j'affiche, moi, mon menu, il est affiché, le press to machin, là, press to, press pass to star. D'accord? Donc je vais utiliser ce qu'on appelle une rotation de bits, hein, qui est la commande RRCA. Hein. Donc là, j'ai du 1, d'accord? Donc par défaut, j'ai du 1. Donc là, ici, quand j'ai mis hein, l'interruption, ben, une frame après, hein, 60, 50, 50 Hz plus loin. Il va venir me charger le bit dans le carry, d'accord? Si j'ai le carry, je vais à IML test white, c'est-à-dire qu'il va m'afficher en blanc, mais il est déjà affiché, donc il va réafficher. Il va le garder affiché, hein, tout simplement, pour éviter d'avoir un effet un peu trompeur où il va allumer, éteindre et allumer. Donc là, je garde le texte à l'affichage allumé, je relance, je le rallume, et ensuite et ensuite il va tourner. Hein. C'est-à-dire que là, le bit 1 qui est là, il va aller là, et prochain bit, ça sera 0. 0, est-ce que j'ai un carry? Non, pas de carry, donc je mets en noir. Alors, comment je fais pour mettre les encres et faire cette, je dirais, rotation d'encre, hein, le clignotement? Pas très compliqué, hein. Si j'ai un carry, ben, je vais faire ça, c'est-à-dire que je vais mettre le pen 6 en blanc, le pen 7, enfin en blanc brillant pour le pen 6, en blanc pour le pen 7, qui correspond à du gris. Je vais attendre une seconde avec ma fonction de tempo qu'on avait vue juste avant. D'accord? Et je quitte. Interruption suivante. Bah, là, maintenant, j'ai du 1. Hein, donc, enfin, j'ai du 0. Donc, j'ai plus de carry. Donc, je fais le black. Pareil, hein, donc je change le pen 6 en black. J'ai pas besoin de remettre dans D black puisque je vais mettre également le pen 7 en black. D'accord? Et du coup, je re-attends une seconde et je quitte. Voilà. Bon, alors vous voyez qu'ici, il y a de la reproduction de code. Hein. La macro setpen inc, bon, je fais pas grand-chose, hein, je vais vous montrer. Voilà ce que fait la macro setpen inc, elle fait 2 out. Voilà. Pour ça que je ne lui crée pas de fonction, puisque créer une fonction, ça entraînera donc un call et un retour. Bon, je l'utilise 2 fois. Hein. Donc je ne crée pas, je n'en crée pas une fonction parce que je n'en vois pas d'utilité. Hein. Voilà.
hein. Je la duplique. C'est comme si que je mettais les 2 août là que vous avez vu juste avant, hein, ici là. Là, ces 2 lignes-là, c'est comme si que je les mettais ici. Euh, Ici et ici. Voilà, c'est tout, hein. Ici et ici. Hein, pas besoin de mettre je dirais, ouais, je m'interroge même des fois si, dans le cadre si ça vaut le coup de mettre de changer le pen set, hein, d'ailleurs, et de ne pas le mettre en black, hein. Alors pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que le pen set ici, de le laisser en black, euh, parce que, regardez, hop, si je vais refermer ça, alors 34, je vais relancer. Ah, parce que comme je suis sur un fond noir, du gris, bon, le fond noir, le gris, je vais le laisser comme ça pour l'instant, mais peut-être qu'on simplifiera, on récupérera des octets en le laissant sur un fond noir, hein, tout simplement, hein. Et dans le dessin ici, on voit les pixels gris. Ah, attendez, je vais vous montrer mieux. Bon, voilà, j'en ai un ici. Voilà, vous voyez, j'ai mis des pixels gris. Alors je me disais que peut-être qu'en mettant non pas des pixels gris, mais carrément en les laissant en noir, est-ce que ça serait pas plus mieux? Voilà, c'est tout, hein. C'est une idée. Bon, on verra. On verra. On verra bien. D'accord? Donc, maintenant qu'on en est arrivé ici, c'est-à-dire qu'on a affiché notre image de Pong et notre test qui blink avec Presspace to Star, il faut que quand on presse, on change, hein, tout simplement. Donc là, ici, tout ça ici, c'était pour le blink, hein, d'accord? Avec la fameuse astuce ici de mettre un octet avec des 1, des 0, 1, 0, 1, 0 en alternance, pour que une fois à chaque retour, je dirais, d'interruption, on a une alternance, hein, tout simplement, d'accord? Et là ici, comme on est arrivé ici, l'initialisation est terminée, hein. On a terminé l'initialisation. On a affiché à l'écran, puis on a fait un blick avec un IM1 qui va bliquer tous les secondes, je dirais, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, hein, d'accord? Et on a ici, du coup, la boucle de notre jeu, hein, la boucle de la game loop, qui va se faire avec F état menu ici. Donc tous les 50 Hz, ici on a noté, on a affiché tout simplement l'adresse de F état menu. Donc tous les 50 Hz, il va venir exécuter F état menu. Et F état menu, qu'est-ce qu'il fait? Alors là aussi c'est important, hein, vous voyez, il n'y a pas de chiffre magique, hein. Il va venir lire le buffet de la touche space, qu'importe comment c'est noté, hein, hein. Voilà, qui barre buffet espace, parce que nous c'est la touche espace qu'on a besoin.
Si on voudrait avoir la touche Enter, ben, il faudrait lire le buffet Enter. Et on va le comparer avec la clé, le keybar qui est la touche space. Voilà, tout simplement. Et en retour, c'est non zéro, hein. Donc, c'est-à-dire que si jamais la touche n'est pas appuyée, hein, je rappelle que 0 pour être appuyé, non zéro s'il n'est pas appuyé, d'accord? Donc là, il n'est pas appuyé, donc on retourne. Et au bout de 50 Hz, eh ben, on revient ici, hein, tout simplement. On revient jusqu'à ce qu'on appuie sur la touche espace. Et si on appuie sur la touche espace, eh ben, on vient ici pas faire le retour, on vient continuer et on fait l'état de jeu. Et on vient sur idée état jeu et on saute au changement état jeu. Et le changement état jeu ici, voilà qui est là, eh ben, il va mettre dans la boucle du jeu la fonction f état jeu et il va venir hein, tout simplement. Alors ici c'est pareil, j'ai pas trop besoin de mettre des espaces, le code est assez clair pour être lu, hein, tout simplement. Voilà. On met les interruptions du jeu et on lance la phase d'initialisation du jeu. Et fait à jeu, bah, il fait quoi? Bon, on va aller le voir hein, ici. Pour l'instant, on fait pas grand-chose. Alors, F est à jeu boucle ici. Hop. Bah, il fait quoi? Il vient éteindre les encres. On efface bah, l'écran en mettant la couleur noire. On vient afficher la balle, toujours avec notre F-char. Par contre, là, la balle, elle a une hauteur de 4 lignes. Donc 4 x 2, 8. Hein. On l'a ici, hein, 4 x 2. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on l'a directement codé la balle euh, en dur, hein, tout simplement. On l'a pas mis dans un fichier binaire, les octets. On les a mis directement ici, hein, tout simplement. Hein. On a mis handball PTR. Ah, ant pour entité, hein, balle PTR. Bon, là c'est pareil, hein, je devrais mettre aussi le hand balle NBL, nombre de lignes, qui est équivalent à 4. Hein. Voilà. Bon, ça c'est parce que j'ai... Voilà. Voilà. Il ne doit pas y avoir de chiffre magique, tout doit être clair. Hein. D'accord. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai nettoyé. Pour allumer l'écran, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens simplement changer la couleur 6 et 7, hein, qui correspond euh, aux couleurs blanc et gris. Je remets les couleurs blanc et gris. Et encore que j'ai même pas besoin de mettre la couleur gris puisque ma balle elle est en blanc, je crois. Si j'ai pas dit de bêtises. Je mets du noir blanc et du blanc noir. Voilà. Donc là ici pareil, le pen 7, j'ai regardé mais je pense que le pen 7 j'ai même pas besoin de l'afficher. Voilà, hein, j'ai pas besoin de l'afficher. Pourquoi je l'avais mis 6 et 7? Parce que 6 et 7 ce sont les couleurs aussi qui sont utilisées pour l'affichage du texte. D'accord? Donc là, je commente, d'accord? Une fois que j'ai affiché ma balle, que j'ai affiché l'écran, ben ici, vous voyez, il va boucler ici, il fait rien. Voilà, l'état du jeu ne fait rien. Et c'est ce qu'on va créer la prochaine fois. Hein, on va commencer à créer un peu la logique du jeu. Alors ici, je vais quitter ça. Hop, je vais relancer.
Faut comprendre qu'avec le moteur de jeu que nous créons, on peut réellement créer n'importe quel type de jeu. On va pas être limité par exemple, pour faire un platformers ou un casse-brique ou un Pong. On peut tout créer, hein, puisqu'on crée des états, on anime des états, puis on voit qu'on peut tout gérer, hein. D'accord? Alors, et là, ici, j'appuie sur la touche espace. Voilà. On a bien notre balle qui s'allume, mais on n'a que la lumière ou la couleur blanche de l'encre 6 qui est allumée. Pourquoi que celle-ci? Bah, parce qu'on n'utilise que celle-ci, on n'utilise que la couleur 6 de l'encre 6 pour dessiner notre balle. D'accord? Voilà. Alors je ferme tout. D'accord, c'est ça que j'avais ouvert. Hop, ok, je referme. Bon, voilà, donc on en est arrivé ici, hein, d'accord? Donc l'utilisation de nos fonctions qu'on a déjà utilisées, vous voyez qu'on peut les reprendre assez succinctement, hein, tout simplement, hein. Voilà, c'est très 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 simple, hein, d'accord? L'état des jeux n'est pas défini, le pen set on l'a pas défini. Alors vous voyez que c'est très clair quand on fait ça, hein, il dit A, getaway pen 6, d'accord, et on met la couleur, hein. On dit que le stylo 6, l'encre 6, va être de couleur blanc clair, hein, blanc brillant, et on l'affecte. Alors, il n'y a pas besoin de faire plus. D'accord? Bon. Et là, on commence à définir une entité. Voilà. Donc là, on a l'entité balle. D'accord? Euh, euh, d'accord. Donc on aura d'autres choses, hein, dans l'entité, hein. On aura par exemple ici, par exemple, ceci qui est là, ici, on aurait pu le mettre dedans. On aurait pu le mettre dedans comme ça. Ah non, qu'est-ce que je dis moi? Non, non. Nombre de lignes. Après, il y a des choses qui vont varier, hein. Ça ne varie pas. D'accord? Ça ici, ça va varier. Donc on a ici, je dirais, on va mettre un point. Alors c'est important de mettre un point parce que du coup c'est attaché à handball, hein. Donc on a ici image. Voilà, on peut mettre image. Voilà. Hop. Voilà. Ici on a l'image. Alors bien sûr il faut modifier, hein, bien évidemment notre programme puisque ici on vient chercher handball point image. D'accord? Point image. Donc il va venir dans handball, point image, nous charger ça. D'accord? On aura point VX par exemple. Vu les soutiens en X, le point, ici, hein. Bon, on n'est pas obligé de mettre les deux points, hein. Voilà. VX, puis on va lui dire, bah, ben, je sais pas, il y aura une vitesse de 2-1, je sais pas, hein, par exemple, hein.
D'accord? Donc on définit tout simplement une structure ici, hein. On lui dit que l'entité balle, eh ben, il y a une vélocité, d'accord? Et il y a son image, d'accord? Alors on va regarder si ça ne casse pas le programme. Normalement, non, mais on ne sait jamais, hein. Hop, on reteste, hein, tout simplement. Ah, vous voyez que le programme il s'est compilé sans erreur, hein, ici, hein. Il a créé la disque, il a créé notre table de symboles. Ça fonctionne, hein. On va regarder si ça fonctionne ici. Voilà. Et j'appuie sur espace pour passer, puis vous voyez, ça fonctionne. Donc vous pouvez ainsi créer hein, tout simplement des entités, hein. Vous lui définissez sa vélocité, vous lui définissez son image. Après, on va pouvoir définir une position X et en Y, hein, par exemple. Alors, est-ce qu'on définit ça comme ça ou est-ce qu'on joue avec si, puisque là on l'a défini en dur, hein, donc il va falloir définir une position Y hein, qui serait par exemple D2, une position en X qui serait DE, hein, et quand X déplace FF, bah, on vient incrémenter lui, hein, tout simplement, hein. D'accord? Et quand on descend, on incrémente DE de 8. Et quand on est en FF, bah là pareil, hein, bon, on est arrivé en bas de la table. Bon, on verra tout ça. D'accord? Donc aujourd'hui, pour faire un petit peu le résumé hein, de ce que nous avons compris et fait, hein, tout simplement, eh ben, on a créé tout simplement un petit menu ici, un état menu qu'on a défini très simplement. On a créé une petite fonte basique hein, pour noter Press Pass to Start. Cette fonte, on pourra la réutiliser d'ailleurs dans le programme hein, pour les scores ou autres, hein, qu'importe, on verra comment on va faire. D'accord. Donc vous voyez qu'on s'embête pas, notamment au niveau du texte, hein, au niveau des fonts, de la fonte. On ne crée que ce que nous avons besoin, hein. On ne va pas s'amuser à créer la lettrine complète, les 26 lettres, alors qu'on en a besoin que de 7, hein. Voilà, tout simplement. On économise des octets. Si par la suite on a besoin de plus de lettrines, hein, de plus de fonte hein, ou de caractères autres spéciaux, eh ben on les créera hein, tout simplement. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de plus. D'accord? Donc là, sachant que j'ai rajouté la lettre B que j'avais pas besoin, bon bah c'est pas grave, je vais la laisser. C'est pas la place qui manque, hein, tout simplement actuellement au niveau de la mémoire. Donc on éteint l'écran. Alors éteindre l'écran sur ces PC, ça veut dire qu'on met tous les encres à zéro, hein. On nettoie l'écran, nettoyer l'écran sur ces PC, ça veut dire qu'on remplit tout simplement la VRAM de la couleur que l'on veut. Comme moi je veux l'insérer en noir et que j'ai mis en noir tous mes encres, ben, la couleur 0, hein, si vous préférez, hein, ici le L va va me servir pour remplir hein, mon black buffer. Ah oui, ça je ne vous l'ai pas expliqué. Alors ici, pour effacer l'écran,
On est d'accord que ici je mets HL, virgule 0. Je mets HL, virgule 0 parce que ici, mon encre 0, puis d'ailleurs n'importe quelle encre, serait en noir. Mais moi, l'encre de fond, le background, c'est l'encre 0 que j'utilise. D'accord? Donc c'est pour ça que ici, je mets 0. Premier outil est égal à 0 parce que je mets l'encre 0, qui est le background, hein. Le background, c'est l'encre 0, l'encre de fond, hein. D'accord? Bon, après ça, on l'avait déjà vu, hein. On décompresse tout simplement une image compressée à partir de l'emplacement mémoire C00 et on affiche chacune de nos lettrines. Voilà, on fait notre menu. Et on blink, et puis après on attend l'appui sur une touche. Tous les 50 fois par seconde, même s'il y a quand même une chose qui est embêtante ici, hein, c'est que quand il va faire mon interruption numéro 1, euh, et parce que dans l'interruption ici, IM1 ici, non, il me met une temporisation. Il me met une temporisation ici, et ensuite il lit le clavier. Donc je dirais même peut-être qu'on va peut-être améliorer ici. Alors on va regarder. Alors le blink, je vais le mettre à l'emplacement IM1 menu plus 4. D'accord? Je ne sais pas si ça va. Alors en faisant IM1 menu plus 4, si vous préférez, ici, 0, 2 et 4. Donc je le mets après le scan keybar. C'est-à-dire je lis le clavier et je viens changer l'encre après la lecture du clavier. On va essayer, on verra si ça change quelque chose. Puisque là, je dois appuyer un moment, hein, sur la touche d'espace avant de passer à l'état jeu. Je dois appuyer une seconde, hein, si vous préférez. Créer la disquette, il n'y a pas d'erreur, ok. Ouais. Ce n'est point mieux. Non, ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas mieux. Bon, il va falloir que je vois.
Ça plus ceci. Hmm. Faudra peut-être que je change le blink, comment je le fais. Parce que là, je le fais par interruption. Bon, ça fonctionne, hein, c'est pas le problème n'est pas là, hein. J'appuie sur la touche espace, il passe à l'état de jeu, mais je dois rester appuyé sur les. En fait, je ne fais pas une simple, je fais pas qu'appuyer, je dois rester, je reste appuyé. Hmm. Je fais pas juste ça, quoi. Ah non, là, je dois rester appuyé pour que ça passe. Donc peut-être qu'au niveau du blink, faudrait pas peut-être pas que je le gère par interruption, mais que je le gère directement dans ça, au fait, dans le ici, hein. Bon, de toute façon, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Je vais pas. Ah, parce que là, je suis là, voilà, il clignote. Si j'appuie sur espace une fois, tu vois, le fait d'appuyer et de relâcher, ça marche pas. Il faut que je reste appuyé. En restant appuyé, ça marche. Bon, il y a peut-être ça qui risque de m'embêter un peu. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On va sur la vidéo prochaine, va voir comment on va faire bouger notre balle. Voilà. Hein, donc là, on a affiché notre balle, enfin sur l'état-jeu, hein, ici. On a affiché notre balle et on va voir comment on peut faire bouger la balle. Bon, là, je mettrai même pas. Bon, là, j'ai mis comme ça, hein, mais c'était pour vous montrer, ça va peut-être changer, hein. Voilà. Parce que faire bouger la balle, on va la faire bouger d'une façon simple et ensuite on va voir ce que c'est que la virgule flottante pour pouvoir donner un effet de vitesse à la balle. D'accord? Alors là, le 14 et le 28, ah oui, j'ai pas expliqué ça. Je vais vous l'expliquer tout de suite. 14 et 28, c'est simplement les octets hein, pour faire la construction de la balle, hein. C'est l'octet noir-blanc et blanc-noir, hein, puisque notre balle, elle est dessinée tout simplement à l'intérieur du bloc. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez que ici, le bloc, voilà, si je me mets là, vous voyez 14, et si je me mets juste à côté, 28. Donc 14, 28, 14, 28, hein. Parce que la balle, elle est dessinée noir, blanc, blanc, noir, au milieu de l'écran, enfin au milieu du bloc. D'accord? D'où le 14, 28, hein. Donc je dessine ma balle au milieu, je regarde ben, l'emplacement mémoire, ben, C2DE. Par contre, je dois le descendre ici. Hein, C2DE, c'est point ici. Donc C2 plus 8 pour enfin, plus 8 plus 8 pour le descendre ici, hein.
Ce qui fait, avec les plus 8, bah, ça fait du DE, D2. D'accord? Hein, puisque si je vais là, ici, je suis en C2DE. Alors ici, alors, les calculatrices ici, là. Donc C2 plus 8, ça fait du D. Voilà, plus 8, donc ça fait du D2. D'où D2, DE. Hein, d'accord? L'emplacement ici de ma balle, le premier pixel que je dois afficher, il est ici, hein, c'est celui-ci qui est là. Et celui-ci, c'est bien en D2, DE, puisque je saute deux lignes. D'accord? Voilà, bah, je pense que j'ai fait un peu le tour, hein. Maintenant, on en est là, hein. On va, euh, on va faire bouger la balle. On va la faire bouger, on va la faire un peu taper. Alors attention aussi à ça, hein. Euh, Getaway registre ici. Alors si je mets le border, on voit que le border de l'écran a été réduit, hein. Comme je dis, ici on a 32 blocs sur 24 blocs, hein. Donc la balle, quand elle va venir rebondir ici. Et non pas tout en haut de l'écran, hein. D'accord? Donc peut-être qu'il faudra quand même soit dessiner la bordure, ou, ou une ligne, hein, pour définir, hein, tout simplement la zone d'écran, hein, la zone de jeu. Parce que ici, on voit pas que la zone de jeu est à peu près arrêtée ici, hein. Hein, quelqu'un lambda il va dire, bah moi le jeu, la balle elle s'en va, bah elle va s'en aller tout en haut, là. Donc il faut dessiner une zone de jeu, hein, on va la dessiner, on va dessiner un trait ici, on va dessiner un trait ici, d'accord? Voilà, qui serait notre zone du jeu, puis on va dessiner une raquette là, une raquette là, hein, euh, par exemple, hein. Et puis la balle, quand elle va venir percuter là, sur notre mur qui est là, bah, elle devra redescendre, hein. Voilà. On devra prendre un angle, au lieu de partir vers le haut, on va devoir partir vers le bas. Bon, on verra ça dans la vidéo prochaine, hein. Donc là, on voit un peu la conception d'un petit jeu Pong, sans trop comment je dirais ça, de pression, hein, et sans prétention, hein, aussi, pour que vous compreniez euh, les mécanismes, hein, tout simplement, de développement d'un jeu sur le processeur Z80 en assembleur, hein, tout simplement, et notamment ici sur la machine Amstrad, un CPC, hein. D'accord? Dans la conception, ben, on crée, hein, des machines à état, on crée une bibliothèque réutilisable, et puis on se lance, hein, tout simplement, hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit commentaire, un petit pouce. Si vous avez des idées d'amélioration, laissez vos commentaires, hein, puisque ici vous voyez on duplique du code, hein, ici, hein. D'accord?
Donc on verra la vidéo prochaine si j'améliore ça ou pas. Bon, moi je ne vois pas l'intérêt de l'améliorer puisque ça fonctionne comme ça, et puis c'est tout quoi, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de latence à part l'appui sur la touche espace. Bon, ça on verra un peu plus tard. Voilà, donc j'ai terminé je vais pas dire cette petite vidéo parce que ça fait près de 2 heures hein, que je suis avec vous. J'espère que vous allez vous abonner puisque c'est quand même vous qui faites en sorte que la chaîne se développe et soit de plus en plus regardée, hein, je rappelle, hein. C'est gratuit, appuyez sur le bouton vous abonner, partagez la vidéo à vos collègues qui souhaitent programmer hein, ou apprendre la programmation. Vous êtes étudiant en informatique, vous faites de la programmation, partagez, ça peut vous être utile. Même professionnellement parlant, puisque le Z80 ben, est toujours utilisé de nos jours hein, dans l'embarqué. Donc voilà, hein. Alors ça sera peut-être pas le même Z80, mais la logique est la même, hein. Bon voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et vous dis donc à la vidéo prochaine, hein, tout simplement. Allez, au revoir.